Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous êtes dans l'émission Les Entretiens de l'Intelligent TV qui sort de l'ordinaire aujourd'hui relativement à la fête de la Saint-Valentin. Nous ne sommes pas dans nos studios habituels. Nous sommes quelque part à Bingerville, précisément au domicile de M. Dao Sekou qui nous reçoit avec son épouse. M. Dao, bonsoir. Bonsoir, M. Collier, comment allez-vous? Je vais très bien et chez vous? Super bien. Madame Sidibé Awa, épouse Dao, bonsoir. Bonsoir, M. Collier. Merci aussi à vous d'accepter de nous recevoir chez vous. Alors nous sommes chez vous pour parler de la Saint-Valentin, découvrir aussi votre histoire d'amour. Depuis 2003, vous êtes mari et femme. On voudrait savoir un peu comment est-ce que ça a commencé. Si on doit remonter dans l'histoire, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cette relation? C'est une très bonne question. Il faut dire que c'est une histoire d'amour qui date de très longtemps. Ma femme et moi, nous sommes connus précisément en 97. 97. Oui, en 97, on était encore étudiants. Moi, j'étais étudiant en anglais. Elle était étudiante en allemand. Et nous sommes connus sur le campus. De Cocody. Oui, de Cocody. Et après, on s'est retrouvés à la cité d'Abobo. Voilà, puisque là-bas, nous étions logés. Donc, c'est de là que tout est parti. Donc, depuis 97, on a fait chemin ensemble jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu. C'est vrai, les relations hommes et femmes, ce n'est pas toujours rose, mais on a pu surmonter les difficultés qui s'étaient présentées à nous. Et aujourd'hui, cela fait plus de 25 ans, 25 ans pratiquement que nous sommes ensemble, depuis 97. 97. Et on a fait le mariage civil en 2003. Donc ça fait 19 ans que nous sommes légalement mariés. 19 ans. Exactement. Alors, Madame Dao, Monsieur Dao a évoqué des difficultés. Il a dit que vous avez surmonté des difficultés. Il ne les a pas nommées. Est-ce qu'on peut les avoir avec vous? C'était quoi ces difficultés-là? Bon, les difficultés, généralement, c'est au niveau de la communication. Vous savez, quand on se met en couple, on vient avec des éducations différentes. C'est ça. Donc, à un moment donné, on cherche à concilier les deux bouts. C'est pas toujours facile. On veut amener l'autre à changer forcément. C'est pas évident. Mais bon, comme il a dit, avec un peu de patience, on est arrivé à surmonter ces difficultés. Alors, Monsieur Dao, j'imagine que c'est vous qui avez parlé en premier lieu du mariage, c'est bien cela? Oui, bien évidemment. À quel moment c'est arrivé? Est-ce que c'est elle qui vous a contraint à parler de mariage ou bien c'est venu de vous-même? Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, le mariage, on ne se marie pas pour divorcer. C'est ça. Voilà, c'est une union de longue haleine. Donc, pour évoquer la notion du mariage à une partenaire, il faut être sûr que vous regardez dans la même direction. Et donc, j'ai vu en Awa une dame très affable, très respectueuse, très polie, très battante, très dynamique et respectueuse. J'insiste là-dessus. Donc, je me suis dit, et puis elle n'était pas matérialiste, parce que j'étais étudiant. J'étais étudiant. C'est important de le préciser. Oui, un étudiant, il n'a pas de grands moyens, mais elle m'a accepté tel que j'étais. Seulement le gros discours. Exactement. Cela m'a beaucoup plu. Et vu son attitude, son comportement avec moi et tout ça, ma mère, paix à son âme, a vu en elle une enfant, une fille bien élevée. Et ma mère s'est amourachée d'elle. Ah bon? Voilà. C'était un amour filial. C'est-à-dire entre ma mère et elle, elle a vu que vraiment, elle était différente des autres qui tapaient à la porte. C'est ça. Donc elle a jeté son dévolu. Elles étaient nombreuses à taper à la porte? Bien sûr. Ah d'accord. Bien sûr, il faut que je le dise. Donc ma mère a jeté son dévolu chez Awa, bien entendu avec mon consentement et puis avec mon approbation. Et nous sommes arrivés au mariage. À vous entendre parler, il n'y a pas eu de problème lorsque vous avez décidé d'épouser Sidibé Awa. Généralement, surtout
pour les couples musulmans, quand on décide de passer au mariage, on est confronté à des difficultés, des problèmes au niveau de la famille. Le père ou la mère, elle veut qu'on prenne une fille dans la famille, la fille d'un oncle, d'une tante quelque part. Vous n'avez pas connu cela? Non, en fait, généralement, la hantise des parents vient du fait de la méconnaissance de leur future belle-fille. Vous savez que nous sommes dans un environnement où les gens sont méchants, entre parenthèses. Lorsque souvent tu unis ta vie à une autre personne, cela très souvent aboutit à des bruits au point où l'enfant même est coupé de ses parents. Ils ont cette psychose, cette hantise-là souvent habite certains parents. Voilà pourquoi beaucoup souhaitent que le mariage se fasse en famille. Mais ça n'a pas été le cas avec Awa, puisque elle s'est fondue dans le moule familial au point de plaire véritablement à ma mère, comme je le disais, à ma grande sœur également. Tous mes parents vraiment l'ont adoptée, à juste titre d'ailleurs, parce qu'elle aussi, elle donnait bien le change. Donc voilà, donc c'est de façon consensuelle, sans pression aucune, que voilà, on a scellé notre union. Madame Dao, lorsqu'il vous a parlé du mariage, est-ce que vous avez été réticente dès le départ ou bien vous avez tout de suite sauté sur l'occasion? Non, pas du tout. Je ne pouvais pas être réticente parce qu'on était déjà dans la relation. Lorsque vous êtes dans une relation, généralement, vous savez où vous allez. Ça dépend. Si vous avez envie de faire une relation sérieuse, évidemment que ça aboutit, ça doit aboutir à un mariage. Donc, j'ai trouvé que l'idée était géniale. Qu'est-ce que vous a flashé chez M. Dao? Monsieur Dao, c'est sa grande sympathie, sa gentillesse, sa spontanéité. C'est quelqu'un de très ouvert, c'est quelqu'un de très open, comme on dit. C'est-à-dire, avec lui, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de barrière. Il était à l'aise avec toutes mes amies, tous les parents dans la famille. Donc, j'ai beaucoup aimé ça parce que j'estime que la vie que nous menons est déjà assez stressante. Donc, quand vous avez avec vous des rabat-joie, c'est difficile. Alors que M. Dao, ce n'était pas le cas. Alors, je vous ai entendu dire qu'il était à l'aise avec toutes vos amies. Vous ne craignez pas en ce moment qu'il glisse pour l'une d'entre elles? Non, généralement, je choisis mes amis quand même. D'accord. Voilà, avec mes amis, on regarde souvent dans la même direction, on défend les mêmes valeurs. Donc, je n'avais pas trop de crainte à ce niveau. Et il a dit quelque chose de très important aussi, c'est que vous avez réussi à vous fondre dans sa famille, au point où vous avez été accepté par tout le monde, surtout la mère. Et quand on sait que généralement c'est la maman qui cause un problème, mais vous avez réussi, je vais dire en griffe, à dompter la mère. C'était quoi votre stratégie? D'accord. Il faut dire déjà que je suis également musulmane de religion. Donc déjà, dès le bas âge, il y a des valeurs qu'on nous inculque. C'est ça. Donc, bien qu'il y ait un niveau d'études moyennement élevé à l'époque, j'ai dû tenir compte de certaines valeurs. Je sais que la mère, c'est elle qui tient la maison. C'est ça. Si aujourd'hui M. Dao existe, c'est grâce à sa mère, paix à son âme. Donc, il fallait tout faire pour respecter la vie. Parce qu'à travers la mère, il faut voir sa propre mère. Donc, lorsque vous arrivez à surmonter cet obstacle-là, si je peux le dire ainsi, je pense que vous avez gagné la moitié de la guerre. D'accord. Monsieur Dao, elle a dit, quand vous avez parlé du mariage, elle n'a pas été réticente. Mais est-ce que vous n'avez pas vu en elle un petit brin de malin? Généralement, quand on parle de mariage aux femmes, c'est vrai, elles sont d'accord, mais pour ne pas se montrer trop facile, elles nous fait tourner un peu. Tourner en bourrique. Oui. Elle vous a fait ça? Bien sûr. Bien sûr, il faut dire que ça a été une tâche très ardue. Et vous avez commencé à douter en ce moment de... Non, je ne doutais pas parce que je suis un guerrier, je suis un combattant, je ne recule pas. Donc, je savais que cela faisait partie du jeu. Et il fallait mettre les bouchées doubles pour la conquérir parce qu'évidemment, je tenais à elle par rapport aux qualités que j'ai évoquées tout à l'heure. Oui, donc voilà, on a échangé longuement sur la question. Bon, c'est vrai, au début, elle faisait l'amour. Mais après, vu également mon comportement qui lui allait si bien, on a fini par s'entendre. Voilà, donc voilà un peu comment ça s'est passé. Alors, depuis 1997, vous êtes ensemble.
en 2003, le mariage civil, plus de 25 ans, sinon près de 25 ans ensemble. C'est quoi vos secrets quand on sait que maintenant, après 1 an, 2 ans, pour certains même, au bout de 5, 6 mois, c'est le divorce. Mais vous arrivez jusqu'à 20 ans, 21, 22, 23, 24, 25. Comment vous faites chez vous à la maison? Bien, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit il y a des valeurs sur lesquelles il faut fonder son union. Lorsque l'union est basée seulement sur le physique, il va de soi que cette union va péricliter tôt ou tard. Parce que quoi qu'on dise, avec le poids des ans, le physique va commencer à s'affadir. Ça, c'est une évidence. Maintenant, ce qui va rester, c'est quoi? C'est les qualités humaines du ou de la partenaire. Et là, ça résiste contre le temps. Et donc, c'est ce qui maintient cette durée dans une union. Awa, elle a ceci de particulier qu'elle a développé certaines qualités. D'abord, le pardon, l'humilité, la soumission, la gentillesse. Ce sont des éléments qui ne peuvent pas se flétrir comme le physique. Donc, si l'union est basée sur le physique, une union est basée sur l'argent, une union est basée sur du matériel en un mot, il est clair, il est évident que cette union ne peut pas résister contre beaucoup d'éléments qui pourraient véritablement porter un coup dur au mariage. C'est ce qui explique aujourd'hui qu'il y a beaucoup de divorces de nos jours. Alors, Madame Dao, dans le cadre de cette émission, on a eu à échanger avec un couple et la dame nous a dit qu'il est arrivé à un moment où elle a quitté la maison, elle est partie chez une sœur. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez fait ça? Non, jamais. Jamais. Ça ne m'a pas effleuré l'esprit. Généralement, on essaie de gérer le conflit, les petites histoires qu'ils peuvent avoir entre nous. Parce que après 25 ans, bien avant cela, même à partir de 5 ans déjà, vous devenez plus amis. Donc, on a appris à gérer les conflits de cette manière. Parce que généralement, quand vous allez vers les parents, c'est vrai, quand on n'a pas le choix, on y va, mais après, c'est difficile d'aller dire non, mon mari, en fait, il est bien, je m'étais trompée. Donc, c'est mieux de trouver les moyens de communication pour régler le conflit dans le couple. Parce que le mariage, c'est un engagement. Normalement, quand on se marie, on doit songer à mûrir, de sorte à pouvoir régler tous les petits conflits. Ce n'est pas seulement dans le couple, même dans les relations humaines, souvent, il y a des histoires, mais il faut toujours trouver un moyen de régler. Parce que quand il y a trop d'interventions, la situation s'envenime, et puis après, on se retrouve dans une situation de non-retour. C'est difficile à gérer. Ce n'est pas quelque chose que je conseille personnellement. Alors, M. Dao l'a dit, vous l'avez tourné en bourrique. C'était quoi vos intentions? Pourquoi vous le faisiez? Bon, nous étions jeunes, et puis bon, je ne veux pas revenir sur certains paramètres ici, mais c'est normal hein, qu'on doute, on se demande, ah mais tiens, tel qu'il est jeune là, est-ce qu'il a vraiment envie de se marier? Voilà, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vient dans la tête comme ça? C'est vrai, on doute un peu, mais bon, après, vu toutes les aptitudes qu'il démontre, qu'il essaie de développer, bon, on se ressaisit. Et à l'époque, il était étudiant comme vous, oui. Malgré ce statut, vous l'avez quand même accepté, chose qui est difficile de nos jours à faire de la part de beaucoup de jeunes filles. Mais vous l'avez fait. Oui, je trouve que c'est l'idéal. Je ne dis pas que tous les couples doivent se fonder de cette manière, mais c'est l'idéal. Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez à M. Dao, est-ce que Awa est avec toi pour de l'argent, peut-être qu'il va vous répondre non. Et vice-versa. Donc, c'est l'idéal. Parce que le matériel, c'est bien, comme il l'a dit, mais ça ne doit pas être le fondement d'un couple. Il faut plutôt voir les valeurs. Donc, alors, M. Dao et son épouse, M. Dao, vous êtes enseignant en anglais, elle est enseignante en allemand. Généralement, on nous dit que quand un homme on a atteint un certain niveau, il faut prendre une femme qui est juste en dessous pour ne pas se retrouver dans un foyer où la femme veut vouloir s'imposer, veut s'affirmer. Mais vous n'avez pas hésité, vous avez décidé d'épouser Sidibé Awa, qui a quand même un niveau intellectuel très élevé. Il faut le dire, elle est enseignante en allemand et elle prépare un doctorat. Qu'est-ce qui vous a poussé, malgré ce fait-là? Non, mais justement, tout à l'heure, j'ai parlé des qualités intrinsèques
de mon épouse. Vous savez, lorsque une femme, n'importe laquelle, met en avant sa fortune, met en avant son niveau intellectuel pour diriger son foyer, il est évident que ce foyer va péricliter. C'est clair. Il faut, malgré sa fortune, malgré son niveau intellectuel, la femme doit reconnaître que c'est l'homme qui est le chef de famille. Même si c'est un bouvier, même si c'est un planton, même si c'est un paysan, il faut lui reconnaître ce droit-là. C'est primordial. Ce n'est pas moi je le dis, toutes les Écritures saintes le disent, que ce soit dans le Coran, dans la Bible, il faut donner à l'homme le respect qui lui est dû. C'est clair et net, quel que soit son titre. Et donc, elle a si bien compris, elle ne met pas en avant ses qualités intellectuelles et autres, elle sait qu'elle est la femme, et à ce titre-là, elle doit respect et soumission à son homme. Alors nous sommes dans la Saint-Valentin, la fête de l'amour, des amoureux. Est-ce que vous célébrez cette fête déjà? Nous, peut-être je vais vous surprendre, nous célébrons du 1er janvier au 31 décembre la Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Oui, parce que moi j'estime qu'il ne faut pas être hypocrite. Vous passez 364 jours en train de vous boxer à la maison et le jour de la Saint-Valentin, vous affichez une sorte d'harmonie qui n'est pas vraie. Moi j'appelle ça de l'hypocrisie. L'amour, une relation entre hommes et femmes, elle doit se faire tout le temps, avec des paroles douces, avec une attitude affable et avenante, avec un respect mutuel. C'est ce qui consolide les relations. Il ne faudrait pas attendre la Saint-Valentin pour sortir les mots doux, les cadeaux, une sorte d'hypocrisie pour devenir... C'est vrai, c'est bien, mais je pense qu'il est bon de célébrer tout le temps la Saint-Valentin. Madame Dao, c'est vrai qu'il faut célébrer la Saint-Valentin tout le temps, mais vous en tant que femme, ça serait intéressant pour vous que M. Dao s'arrête le 14 février, vous montrer encore plus qu'il vous aime, n'est-ce pas? Bien sûr, évidemment. C'est vrai qu'il est dit comme ça, mais de temps en temps, quand même, la Saint-Valentin, on le célèbre. Mais ce sur quoi il voulait surtout mettre l'accent, c'est qu'il ne faut pas attendre ce jour-là, le 14 février, pour démontrer à sa partenaire ou à son partenaire qu'on l'aime réellement. On peut le faire dans la vie de tous les jours, ça ne coûte pratiquement rien. Dans le respect mutuel comme il a fait, dans la douceur, s'exprimer, donner ses idées, dans le respect. Voilà, c'est quelque chose qui peut se faire. Si en passant, je vois une belle chemise ou bien une belle cravate, j'ai envie de faire plaisir à mon homme, je le fais quand je peux, et vice-versa. Et souvent, les week-ends, les fins de mois, voilà, on peut sortir, on n'a pas besoin d'attendre forcément la Saint-Valentin. Alors, parlant de faire plaisir à M. Dao pour cette fête de la Saint-Valentin, qu'est-ce que vous prévoyez pour lui, pour qu'il soit encore plus heureux? C'est vrai qu'il est heureux tous les jours à vos côtés, mais ce 14 février, M. Dao veut être encore plus heureux. Vous prévoyez quoi pour lui? Bon, ça, je vais trahir un secret. Ce que M. Dao aime surtout, c'est les bons plats. Les bons plats. Voilà, il aime bien manger, ça suffit généralement pour son bonheur. Donc, on prépare une surprise. Il aime le riz, ou bien c'est le foutou, ou bien c'est le kabato, il aime un peu de tout. De tout, ouais. Voilà, mais ce qu'il aime au-dessus de tout, c'est les escargots grillés. Les escargots. C'est un peu ça. D'accord, il est du genre, M. Dao, permettez-moi l'expression, du genre gourmand ou... Bon, disons qu'il aime les bons plats, il aime les bons manger. Plats. D'accord, M. Dao, si vous devrez recevoir un plat de la part de madame à l'occasion de cette fête, ça serait quoi? Bon, il a dit l'escargot grillé, mais à défaut, un bon plat de pintade ferait l'affaire. Wow. Ouais, j'adore. D'accord, madame Dao, il faut dès maintenant chercher une pintade quelque part là. Pour faire ça pour M. Dao. Ouais, au-delà de ça, est-ce que vous prévoyez des sorties à l'occasion de cette fête? Oui, on avait l'habitude de sortir, mais avec la Covid, la Covid est venue ralentir beaucoup de choses. Mais je pense qu'on verra s'il va faillir sortir ou pas. D'accord. Est-ce que depuis que vous êtes marié, il y a eu un changement dans votre manière de célébrer cette fête? Est-ce que c'est identique à la même manière que vous le faisiez quand vous étiez encore dans une relation hors mariage? Ou bien quelque chose a changé? Oui, bien sûr. Avec l'âge, la sagesse commence à s'installer et beaucoup de choses évoluent positivement. C'est vrai, quand nous étions jeunes, on avait l'habitude de fêter la Saint-Valentin en fanfare, avec vraiment beaucoup de bruit, mais
avec l'âge, avec les enfants qui commencent à grandir et tout ça, on le fait de façon très sobre. Vous avez combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants. Une fille et un garçon. La fille, elle est étudiante. Le garçon, lui, passe le bac cette année. D'accord. Voilà, donc... On lui souhaite bonne chance. Merci bien. D'accord. Quel est le plus beau cadeau que votre épouse vous a offert, que vous n'êtes pas prêt à oublier? Bon, il y a plusieurs cadeaux qu'elle m'a offert. D'abord, le premier cadeau qu'on ne peut pas véritablement peser, c'est le respect. Le respect. Le respect, la considération. Ça, c'est inestimable. Ça, c'est très important. Pour moi, c'est le meilleur des cadeaux. Lorsque tu as une épouse qui te respecte, lorsque tu as une épouse qui te considère, lorsque tu as une épouse qui évite de t'humilier, lorsque tu as une épouse qui est pratiquement soumise, je pense que c'est le meilleur cadeau. Ça évite beaucoup de choses. Maintenant, concernant les matériels, il y en a tellement que je ne sais même plus. Il y en a beaucoup. Les montres, les parfums, les chemises, il y en a à l'appel. Madame Dao, et vous? Bon, parce que généralement, les femmes se plaignent de ne pas recevoir le soutien de leur homme. Quand elles sont dans la vie active ou bien dans les activités, elles reçoivent un coup de fil, tu es où? Avec lui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire au début, quand je lui demande la permission et que je m'engage. Donc ce soutien-là, ça me fait du bien parce que c'est quelque chose que j'aime. J'aime être engagé. Alors au passage, je voudrais signifier que vous êtes président d'une ONG qui s'appelle REFED. Oui. C'est bien cela. Tout se passe bien avec cette ONG. Oui. Le REFED, c'est le réseau des femmes engagées et dynamiques qui a pour objectif principal de promouvoir les femmes. J'entends par la promotion des femmes, la promotion du genre et de l'autonomisation, et aussi inciter les femmes à descendre dans l'arène politique ou bien à militer dans les associations. Parce que jusque-là, le taux de participation des femmes dans ces milieux-là reste encore très faible. Mais ça va, le REFED fait son petit bonhomme de chemin. D'accord, on fait un petit jeu. Voilà, vous allez répondre. De vous deux, qui dort beaucoup plus? Je réponds. Oui. C'est moi. C'est vous? Oui, parce que le repos, je ne joue pas avec mon repos. Je travaille beaucoup, mais quand il s'agit de repos, en tout cas, je dors pour pouvoir mieux récupérer. Je dors beaucoup. Ça, je me repose. Voilà, je ne joue pas avec ça. Et qui fait beaucoup plus malin sur l'autre? Malin, c'est-à-dire? Quand on dit fait ça, elle fait comme si elle n'a pas envie de faire. Bon, je dis elle, bon, il ou elle fait comme si elle n'a pas envie de faire, et puis bon. Si je dis, tu vas dire, elle a qu'à répondre, elle va répondre. Elle va répondre. C'est qui? C'est lui. Ah, c'est lui, M. Dao? Oui. Mais généralement, ça, c'est l'habitude des femmes. Oui, non, mais tu sais, bon, moi, en fait, c'est pas, je n'aime pas, bon, c'est pas comment je vais expliquer. L'homme est par essence très orgueilleux. C'est très important. C'est un orgueil atavique. Tous les hommes ont cet orgueil en eux. Donc, très souvent, lorsque ma femme me dit de faire certaines choses, de poser certains actes, juste par orgueil, j'ai fait de la résistance. Mais je vais finir par faire. Mais au moment où elle parle là, j'ai fait de la résistance. Juste pour me montrer que c'est moi le chef. Voilà. Comment? Il a dit pour avoir le dernier mot. Pour avoir le dernier mot. D'accord. Là, on arrive à une séquence très importante de cette émission. Monsieur Dao et son épouse, chacun va adresser un message d'amour, une déclaration solennelle. On va commencer avec... bon, Monsieur Dao, qui commence entre vous deux? Non, je demande si elle veut commencer. Si elle m'a dit de commencer, il n'y a pas de problème. Moi, je commence. Madame Dao, qui commence? Bon, je peux essayer. D'accord, donc on va aller avec Madame Dao. D'accord, ok. Maintenant, je l'appelle Papa. Papa, c'est son petit nom, ça? Avant, c'était bébé. Ah, bébé. Maintenant, c'est Papa avec le bébé a grandi. Il est devenu au point de devenir papa. En tout cas, je souhaiterais te dire merci pour toutes ces belles années qu'on a eu à passer ensemble. C'est vrai que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais par la grâce de Dieu, on a pu surmonter toutes les difficultés. Je te remercie déjà pour le soutien que tu m'apportes au quotidien, pour le soutien que tu m'as apporté lors des différents décès de mes géniteurs
et du soutien que tu continues de m'apporter dans la vie de tous les jours, des encouragements que tu me donnes. Je te remercie également de me relever chaque fois que je tombe. Je te remercie aussi également de faire de moi une femme forte, parce qu'avant, je n'étais pas aussi, j'étais plus émotive qu'aujourd'hui. Donc, je souhaiterais te dire merci et merci pour les 2 enfants aussi que nous avons eus ensemble. Okay. Et merci. Monsieur Dao, votre réponse c'est quoi? Oui, je suis ému par tout ce qu'elle a dit, parce que lorsque je pense à tout ce qu'on a traversé, depuis le moment où on s'est connus, on a traversé vraiment beaucoup de preuves. On a vu des pas mûrs et des pas vertes. Vraiment, ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je tiens véritablement à lui témoigner mon affection, ma considération également. Lui dire également merci pour tout le respect. Tu vois, quand je parle beaucoup, j'insiste sur le respect. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse en fait. Voilà, le respect, la considération, vraiment l'attention. Moi, ça me suffit. Ça suffit largement pour mon bonheur. Je ne cherche ni l'argent, ni quoi que ce soit. Mais je vais me sentir homme chez moi à la maison. Lorsque je dis quelque chose à ma femme, elle s'exécute. Et même si elle... Ça n'a rien à voir avec la soumission. Non, ça n'a rien à voir avec la soumission. Je dis quelque chose, ensemble, on cause, on en discute. Ben, parce que tu vois, il y a des femmes qui lèvent la voix sur l'homme. C'est de nature à démolir le foyer. J'ai dit, l'homme est de nature orgueilleux. Donc, aucun homme sensé ne pourra accepter une femme effrontée. Voilà, donc moi je pense que je lui dis merci pour cela. Elle me facilite ma vie, mon existence conjugale. Elle me facilite ma vie conjugale. Donc je lui dis merci également pour tout. Je lui dis merci également pour son dynamisme, parce que c'est une femme très battante. Je sais de quoi je parle. Depuis l'université, elle se battait, elle partait faire les cours à domicile, étant déjà étudiante, dans les années 97 déjà, tu vois. Pour une femme, beaucoup de filles auraient choisi le chemin court, la prostitution et autres. Mais non, elle vraiment, elle s'est mise dans un cocon véritablement de sainteté, un cocon de femme travailleuse, de femme battante, dynamique. Et ça, moi, j'en suis véritablement fier. Je la félicite. D'accord. En 30 secondes, vous êtes enseignant en anglais. 30 secondes de déclaration pour elle en anglais. 30 secondes et elle fera pour elle en allemand. Yeah. Okay, so I would like first to thank my wife, Sidibe Awa, who is a very nice person. I have been living with her for 25 years now, and really she makes me happy. Whenever I'm with her, I feel very happy. And I went through terrible ordeals, but thanks to her presence next to me, I managed to solve all the troubles that were on my way. And for that reasons, I would like first to thank her very much, to pray God to bless her and her children, and to pray God again to make things easier for her as far as her job is concerned, and also her family and all her personal belongings. God bless you, my darling, my beloved. Yeah. Alors, madame, vous avez compris ce qu'il a dit en anglais? Bien sûr, vous comprenez l'anglais aussi? Si. D'accord, vous allez lui rendre l'appareil, mais cette fois en allemand. Ah, okay. Also, ich möchte mich bei meinem Mann bedanken. Ja. Und ich werde auch so kurz sein, weil Dankeschön. wenige Leute Deutsch sprechen. Ja, Also, das ist wahr. mein Vati, du weißt es schon, ich liebe dich. Ja. Wir haben schon mehrere Jahre hinter uns. Ja. Und ich hoffe, ich bete Gott, dass wir auch noch einmal mehrere lange vor uns haben. Ja, für unsere Zukunft. Ja, für unsere Zukunft Ja. und auch für die Kinder. Ja, danke. Also ich wünsche dich, Ja. je vais parler l'anglais. Okay. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, ich wünsche dir also alles gut. Ja. Alors, Vielen Dank. là, je suis rassuré, mais c'est d'abord pas l'allemand, parce Yeah. qu'il a évoqué des mots en allemand. Comme vous, on vous a pas entendu en anglais, donc un peu d'anglais pour, on va voir. Sinon, on est sûr que vous parlez très bien anglais, mais juste on veut entendre le son. Okay. I will try because I just
spoken Yeah, English, yeah. German. German. So I'll try. You know that I love you. Yeah. We have spent Yeah. many years. Yeah, spent many years together. Yes. And I thank you for everything you did for me. Great. Yeah. You are So welcome. I hope that God will comment dit bénir. Bless. Bless us. Yeah. Yeah. Thanks. Thank you, Mr. Yeah, Dao. you are welcome. Dankeschön, Frau Dao. Frau Dao. Yeah. Voilà, j'étais très bon en allemand au collège, mais là, bon, j'ai oublié un peu mes cours. Yeah. Mais avec monsieur et madame Dao, je pense que je vais me rattraper en No allemand. problem. Et puis, surtout, Yes. en allemand, j'étais premier de ma classe. Super. En tout cas, merci à vous. Ok, merci à bien. vous de Yeah. nous avoir accepté, reçus chez vous ici Ok. pour cette émission Merci. relativement à la Saint-Valentin. Merci, On vous merci. souhaite beaucoup de bonheur, que Merci, le merci. Seigneur vous accompagne, Amen. vous soutienne, vous élève. Amen. Et puis Amen. que Merci. Dieu bénisse vos enfants. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Vraiment, Merci. on tient à vous dire merci. Merci. infiniment pour Merci cet accueil chaleureux. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission, les entretiens de l'Intelligent TV qui Comment était ça aux va? couleurs de la Saint-Valentin. Nous étions à Benjerville au domicile de M. Dao Sekou qui était en compagnie de son épouse Awa Sidibé, épouse Dao. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission et puis restez scotchés à l'Intelligent TV. Moi, Dao et son épouse, nous vous aimons plus que nous-mêmes, mais moins que Dieu. À très bientôt. Au revoir. Audio Jungle.